Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. En ce jour du 31 octobre 2021, où notre maman, Madame Annick Amon, rend grâce à Dieu pour ses 80 ans, les textes de ce 31e dimanche du temps ordinaire nous parlent d'amour, le cœur du message du Christ. Jésus est venu du ciel sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est tout proche et cette vie en Dieu, c'est une vie d'amour. Et à moins d'avoir dormi toute la liturgie de la parole, il ne peut nous avoir échappé que le grand thème de ce dimanche, c'est l'amour. Avec cette double dimension, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Cette précision revient 2 fois dans la première lecture du Deutéronome au chapitre 6, versets 2 à 6, et dans le passage de l'Évangile, Saint Marc au chapitre 12, versets 28b à 34. Aimer son prochain. Très bien. Mais aimer concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Les Grecs ont 3 mots pour dire aimer. Le premier, philein. Quand je dis j'aime le chocolat noir, la course à pied, le saucisson ou le whisky tourbé, j'emploie le mot philein. Eros est le deuxième mot qui a donné l'amour érotique. Quand je dis j'aime ma femme, mon mari, mes enfants, évidemment, ce n'est pas la même chose du tout. C'est le propre de la langue française, si belle et si variée soit-elle, qui a facilité, qui par facilité utilise le même verbe pour désigner tant de choses différentes. À la place, je pourrais dire je chéris, j'affectionne, j'apprécie, je tiens à, j'estime, je me délecte, je suis amateur, j'écoute avec plaisir, je suis féru de, j'admire, j'ai du goût pour, je savoure, je raffole, je me passionne pour, j'en pince pour, j'ai dans la peau, je kiffe. Et m'est avisé qu'en cherchant bien, nous pourrions en trouver d'autres. Enfin, il y a le 3e sens que j'ai mis à part, agapein, pour dire adorer, qui est destiné uniquement à définir cet amour que nous avons pour Dieu. Alors l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est cet élan du cœur, cette attirance qui nous pousse vers l'autre. Au début, ce n'est pas toujours rationnel. C'est le coup de foudre, la passion. Pourtant, qui dit amour, dit liberté. Je suis libre d'aimer. Je décide d'aimer. Au début d'une relation amoureuse, il y a souvent une passion, une pulsion. Je parlais il y a un instant d'attirance ou d'élan. C'est, pardonnez-moi l'expression, de la période bisounours, où l'on se noie dans les yeux de l'autre. Ce temps où un simple sourire ou regard de sa part fait chavirer le cœur, où le cœur bat la chamade et les émotions sont à leur paroxysme. Puis une fois que les choses sont posées, que l'on a pris le temps de mieux se connaître, que l'on a cerné les qualités et les défauts, ce qui me plaît chez lui, mais aussi ses limites, c'est alors qu'on choisit d'aimer, d'attacher son cœur à l'autre. L'amour est un choix, une décision.
Dans mes préparations de mariage, j'insiste sur cet aspect des choses. On ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie pour s'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain procède du choix, de la décision. Tout commence, tout comme la place que je leur donne dans ma vie. C'est là la question de ce scribe féru d'écriture. Parmi les grands, les nombreux commandements, quel est le premier, quel est le plus grand? Jésus sait qu'il a devant lui un homme qui s'y connaît, qui lit et relit les Écritures, qui en est comme imprégné et qui a le désir d'aller plus avant. Tous les commandements, je les connais, je les chéris, les petits comme les grands. Mais je veux plaire à Dieu. Lequel dois-je appliquer, faire appliquer? Il n'est pas sans rappeler ce jeune homme riche qui, avec enthousiasme, affirme « Ces commandements, je les applique depuis ma jeunesse ». Ce scribe connaît particulièrement bien la Torah et les prophètes. C'est donc là que Jésus va puiser. Il cite d'abord ce passage du Deutéronome que nous avons entendu en première lecture, puis ajoute un verset du Lévitique, enseignant l'amour du prochain. Et comme il est maître, c'est le titre que va lui donner dans un instant le scribe. Il enseigne avec autorité. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Tout est dit. Le scribe va s'incliner et sans doute jubiler intérieurement. Homme de prière sans doute intègre, loin des diatribes et des polémiques stériles dont raffolent les docteurs de la loi. Il a pressenti que l'essentiel se trouvait dans une adoration due à Dieu et cet amour exigeant du prochain. Le voici conforté dans son choix et dès lors il va afficher ses convictions les plus profondes et cela vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. Reconnaissons que cela était gonflé de sa part devant les grands prêtres et les scribes qui se pressent autour de Jésus pour épier ses paroles et le prendre en défaut. Le scribe sait très bien que les gestes rituels, liturgiques, ont leur importance, leur valeur. N'ont-ils pas été institués par Dieu? Et c'est avant tout l'amour qui est mis dans ces actes qui en fait le prix. Notre homme a compris que c'est l'amour donné, offert qui prime, l'obéissance amoureuse à la règle divine, la prière, ce cœur à cœur avec Dieu, le service de Dieu du prochain, les deux intrinsèquement par l'amour. Cet homme est parti conforté dans ses choix. Puisse-t-il être ainsi pour nous, plus encore en cette veille de Toussaint, où nous allons fêter, célébrer cet amour de Dieu répandu dans les âmes et dans les cœurs. Recevons cet amour qui se déploie dans la célébration des saints mystères. Vivons de cet amour et partageons-le tout autour de nous à profusion.